Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je suis Matan Maïlurich Lionel, expert formateur en éducation au changement de mentalité. Je me suis demandé comment je pourrais annoncer mon thème à des personnes si merveilleuses comme vous, parce que je suis très heureux d'être avec vous. Mais je voulais annoncer mon thème d'une manière particulière, parce que lorsque nous sommes avec des personnes avec lesquelles nous sympathisons, il faut une manière particulière d'annoncer notre thème. Alors je ne sais pas si vous connaissez le célèbre écrivain des proverbes qu'on appelle Guy de Maupassant. Il a dit: je suis l'espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir. Je suis la force de ceux qui n'ont plus de force. Je suis le sublime courage de ceux qui sont vaincus. Pouvez-vous savoir qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? L'espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir, le courage de ceux qui sont vaincus, et encore la force de ceux qui n'ont plus de force. Il s'agit de quoi? Qui peut trouver? De quoi nous voulons parler ici? Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, quelqu'un qui n'a plus de force, quelqu'un qui est vaincu. Qu'est-ce qui reste? Le suicide. Le suicide est l'espoir de ceux qui n'ont plus d'espoir. Le suicide est la force de ceux qui n'ont plus de force. Le suicide est le sublime courage des vaincus. Le seul courage que celui qui est vaincu peut avoir, c'est de se suicider. Nous allons parler ce matin de la pensée suicidaire. Nous sommes plus de 7 milliards dans ce monde. Et vous savez, par an, il y a 800 000 personnes qui meurent par le suicide. Soit une personne chaque 40 secondes dans le monde. Et le suicide est la deuxième cause de mortalité au niveau de la jeunesse de 15 à 29 ans. C'est un fait sérieux et des chiffres alarmants. Mais le monde ne prend pas cela au sérieux parce que des gens sont heureux. Ils trouvent la joie en ayant des finances, en ayant une belle maison, en ayant des jolies femmes. Mais lorsque des gens ont des problèmes dans le cœur, ils ne sentent pas en réalité que leur argent, leur voiture, leurs biens matériels ne peuvent pas produire la solution à leurs problèmes qui se trouvent dans le cœur. Lorsque nous tombons dans les problèmes, il y a un mal dans notre cœur qui ne peut être résolu par les problèmes, par l'argent, qui ne peut être résolu par la belle femme, par des jolis enfants. Le problème du suicide est très sérieux. Aujourd'hui, nous sommes dans le domaine du coronavirus. Il y a une ONG française qu'on appelle Suicide Écoute. Suicide Écoute nous a dit, c'est ce qui est en rouge. Vous voyez ici en rouge, là, on va lire ensemble. Ceux qui ont des idées de suicide en ce temps de coronavirus qui appellent, disent que leurs démons reviennent. Ils ont passé le temps de travailler. Mais maintenant, ils sont où? Dans l'isolement. À cause de quoi? Coronavirus. Mais ils se retrouvent dans des situations difficiles. Mais autant ils avaient envie d'avoir des moyens, mais ils sont limités. Les pensées de suicide commencent à se développer. Au niveau du suicide, aujourd'hui, plusieurs personnes se suicident en ce temps de coronavirus. Alors, depuis 2013 jusqu'à 2020, l'OMS a décidé de trouver les solutions pour surmonter et régler le problème du suicide. Nous sommes en 2020, mais les problèmes du suicide ne sont pas résolus. On a besoin du Mind Education. Vous allez comprendre à travers cette conférence pourquoi nous avons besoin du Mind Education pour régler le problème du suicide dans ce monde. Alors, ici, nous voyons les hommes qui ignorent le monde du cœur. Pensez-vous qu'une personne souhaite se suicider? Non. Personne ne souhaite se suicider. Mais en réalité, il y a un être invisible qui connaît et qui arrive à lire les choses qui se trouvent à l'intérieur de notre cœur. Mais cet être invisible, parce qu'il arrive à lire, il arrive à nous tromper. Mais parce que nous ignorons le monde du cœur, nous suivons les pensées qui surgissent en nous. Alors, à quel moment cette pensée entre en nous? Cet être invisible commence à nous tromper. Alors, nous allons voir une petite chose tout à l'heure, une petite vidéo. Comment ce petit particule appelé le Toxoplasma gondii arrive à contrôler un animal qui est le rat? Alors, on va suivre cette petite vidéo rapidement. Le Toxoplasma gondii est un protozoaire intercellulaire appartenant au phylum des Apicomplexa. Ça vous parle? Bah, tant mieux. Voilà. Ce parasite est très petit. Il ne fait que 8 micromètres de long pour 3 micromètres de large.
L'hôte principal des Toxoplasma gondii est le chat. Il se reproduit donc dans les chats et ses œufs sont éjectés par leurs excréments. Très bien. Maintenant, il va avoir besoin d'un hôte intermédiaire pour devenir adulte et repartir dans un chat. Le truc, c'est que contrairement aux chiens, les chats ne mangent pas leurs propres excréments. Donc il faut que les Toxoplasma trouvent une façon de retourner dans un chat. Et c'est là que les rats entrent en jeu. Les rats, pour des raisons que j'ignore, mangent les excréments de chat. Bon, ils se font donc infecter de cette façon, et une fois que le Toxoplasma est devenu adulte, il va finir par prendre contrôle du corps du rat. Le rat sera alors attiré par l'odeur de l'urine de chat, et essaiera par tous les moyens de se rapprocher des félins. Et on sait ce qui se passe quand un rat se rapproche d'un chat. Qu'est-ce qui se passe? Le mange. Alors, le Toxoplasma se trouve, il pond des œufs dans le chat, mais ça sort à travers les selles du chat. Et je vous informe qu'une femme enceinte peut très facilement être contaminée par Toxoplasma. Alors, quand il sort par les selles, alors le rat mange les selles de quoi? Du chat. Et alors, quand le chat urine, l'odeur du chat attire le rat. Donc, bizarrement, le rat en temps normal qui a peur du chat, se trouve ne plus avoir peur du chat. Pourquoi? Parce que le rat est attiré par les urines du chat, donc il s'approche. Quand il s'approche, il est mangé. Et là, le Toxoplasma remonte dans le chat pour terminer son processus et pondre d'autres œufs. Lorsque nous sommes contrôlés par quoi? Cette voie invisible. La voie qui pousse au suicide. Mais à quel moment cette voie arrive à nous persuader? Lorsque nous tombons dans les situations difficiles. Mais lorsqu'on regarde beaucoup de personnes qui vivent dans ce monde, mais quand tout va bien, il semble que il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous tombons dans des situations extrêmes, cette voie douce qui pousse au suicide, à laquelle nous ne pouvons pas résister, commence par nous dominer. Alors je vais vous parler ici de mon témoignage, encore de mon histoire que j'ai vécue. Ça va? Une histoire concrète. En 2017, en décembre, ma femme, elle a mis au monde un mort-né. C'est vrai. Avant la mort de mon fils, j'ai rencontré la mort de ma mère. Après la mort de mon premier grand frère, parce que je suis issu d'une famille de 17 personnes et je suis le 11e. Mon frère aîné, il est mort et mon père aussi est mort. Quand vous perdez des êtres chers, ce n'est pas du tout facile, n'est-ce pas? C'est très difficile. Mais c'est vrai, lorsque j'ai perdu mon fils, parce que c'était au moment de l'accouchement, alors pendant qu'il sortait, il est sorti par les pieds. Et vous savez qu'un enfant sort par les pieds, il est capable de déchirer la mère aussi. Mais pendant qu'il est sorti par les pieds, le cordon ombilical a attaché son cou. Et c'est en sortant un enfant de 3,8 kg. Cet enfant est mort en sortant aussi. Mais pendant que j'étais dans la salle d'attente, j'étais si joyeux en voyant la femme infirmière qui est sortie en me disant, va à la pharmacie, achète des médicaments, ton enfant arrive. Vous êtes comment? Si précieux de voir ce joli bébé qui vient. À la fin, un silence. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Et cette sage-femme qui vient m'annoncer tout doucement que l'enfant n'est pas resté. Sur le coup, ça ne m'a pas trop choqué. Mais quand je suis arrivé à la maison, c'était très difficile. J'ai passé 3 jours sans manger, ni boire, parce que c'était très difficile. Quand je me souviens de la mort de ma mère, je me souviens de la mort de mon frère, je me souviens encore de la mort de mon père, encore la mort de mon propre fils. Quand ces situations s'accumulent, le mauvais esprit commence à nous donner des petites paroles. Tu n'as pas de la chance. C'est désolant. Écoute, tu n'as rien à foutre sur cette terre. Si tu as perdu ces êtres précieux, pourquoi es-tu resté encore? Mais quand ces pensées suicidaires arrivent dans notre cœur, bien que nous ne voulons pas, mais nous sommes contrôlés, nous sommes poussés, nous sommes amenés à croire que ça c'est la meilleure solution. Cette voix douce apparaît comme une voix consolatrice. Pour toi, ta seule joie, c'est de quitter ce monde. Qui a perdu un parent précieux dans la salle? Vous n'avez pas souvent envie de penser à cela, n'est-ce pas? Parce que c'est très dur. Mais pour moi, c'était très choquant. J'avais beaucoup de larmes aux yeux. Quand je regardais ma femme, je me voyais un être incapable. Comment je ne pourrais rien faire pour que cet enfant reste en vie? C'était si difficile. Mais cette pensée, tu es un homme qui doit quitter ce monde, c'est mieux. Ça, c'est ta seule paix. Abandonne. Pourquoi veux-tu insister? Et un jour, lorsque j'ai reçu l'appel de la femme de mon mentor, elle m'a dit ceci. Cette pensée ne vient pas de toi. Écoute-moi bien. Cette pensée ne vient pas de toi.
C'est vrai, dans la situation difficile et extrême, nous avons le cœur qui pense que c'est la fin. Mais cette pensée ne vient pas de toi. Regarde une chose merveilleuse. Bien que ta femme a accouché un enfant qui est mort, mais derrière l'enfant, il existe quoi? Ta femme est présente. Lorsque la poule met au monde un œuf, si l'œuf se casse, la poule ne se décourage pas parce qu'elle peut mettre encore au monde un œuf. Mais si tu regardes les choses autrement, ici nous voyons quoi? Nous voyons une grenouille. C'est une image simple, n'est-ce pas? Mais si nous regardons la difficulté dans laquelle nous sommes autrement, lorsqu'on va tourner cette image, regardez, derrière cette image, si on la tourne, il a sorti quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Un cheval. Si la situation elle est présente, mais si on peut tourner la situation pour la regarder autrement, on peut découvrir une chose qui est merveilleuse. Entre la grenouille et le cheval, qu'est-ce qui va vite? Le cheval va très vite. À cause de cette raison, j'ai changé ma manière de voir. À la fin, mon fils si précieux, il est si joli. Ah, il est né, il a 1 an aujourd'hui, mon fils. Encore, je vous donne une information importante. Ma femme est enceinte de 5 mois. Mais quand je regarde mon cœur, bien que c'était rempli de désespoir et de cœur qui veut se suicider, mais quand j'ai reçu le cœur de mon mentor, j'ai reçu un double présent. Mon fils vous salue, vous avez vu? Alors, on va regarder cette vidéo précieuse, vous allez comprendre l'importance du mind. Pourquoi on a besoin du mind pour gérer le problème de suicide? La stigmatisation de la santé mentale. Beaucoup de gens vont à l'hôpital et cachent empêcher leur les cœur. gens de demander de l'aide. Beaucoup de se gens donnent un air vivent courageux, même lorsque leur en morale est cachant au leur plus cœur. bas. Le personnel de santé est très bien placé pour repérer les signes d'une personne qui a des problèmes de santé mentale ou songe au suicide. Ils peuvent poser avec tact et douceur des questions directes et prendre le temps d'écouter. Ils peuvent montrer leur empathie et proposer un soutien. Quelques mots peuvent faire toute la différence. Ça va? On a besoin du mind, pourquoi? Elle est venue à l'hôpital, mais en réalité, au fond de son cœur, il y avait quoi? La tristesse. Le Mind Education est capable de déceler quoi? La tristesse qui se trouve dans votre cœur, même quand vous souriez. Au fond de votre cœur, il y a la tristesse. On peut déceler la voix du mauvais esprit qui vous trompe. En ce moment, on peut vous aider à vous en sortir. Parce qu'ils connaissent le monde du cœur. Ils sont capables de vous montrer comment vous êtes trompé et comment, si vous suivez cette pensée, vous allez à la dérive. Le Mind Education a pour rôle de sortir les hommes de cette pensée qui les pousse à la dérive. Alors, nous allons très vite parler de ce monsieur, Thomas Schaeffer. Il s'est suicidé le 28 mars 2020. Il est ministre des Finances en Allemagne. En réalité, il a un double doctorat en finance et en droit. Et encore, il travaille où se trouve la Banque européenne depuis 10 ans. Mais vous voyez, pour le problème de coronavirus, il aidait les employés allemands et les entreprises allemandes à surmonter le problème du suicide, le problème économique. Mais il s'est rendu compte que tellement le corona est en train d'avancer très vite, le problème économique est en train d'augmenter, il se sent incapable. Cette voie qu'il a visitée, bien qu'il est marié, père de 2 enfants, il s'est retrouvé mort sur la voie un chemin de fer. Mais Thomas Schaeffer ne pouvait pas comprendre que cette décision était anormale. Mais quand la voie nous contrôle, on ne peut pas voir la décision anormale. Mais parce qu'il était seul, il n'avait aucune personne à qui montrer ces choses. Finalement, il est tombé. Il est beau, il n'est pas beau? Très beau. La voie suicidaire s'en fout de ta beauté. La voie suicidaire s'en fout de tes finances. La voie suicidaire te conduit au désespoir. Parce que cette mentalité n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la garder ou bien la jeter? Alors on doit la plier puis la jeter. On va lire tous ensemble cette conclusion. 1, 2, 3. Si l'on échange avec celui qui connaît le monde du cœur, et on recevra la force de regarder la douleur en face, lui sourire et continuer à se tenir debout malgré tous ses coups. Ainsi, un monde nouveau s'ouvrira à nous. Je vous remercie.